Recevoir Monsieur le ministre et toute la délégation. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme chaque année, les ICS sont aux côtés du gouvernement du Sénégal, du ministère de l'Agriculture, de la Sécurité, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage et des agriculteurs sénégalais pour produire et, en collaboration avec les distributeurs agréés, mettre à disposition l'engrais pour l'agriculture sénégalaise. Cette année, nous pouvons rassurer tout le monde que toutes les dispositions ont été prises au niveau du ministère, au niveau des ICS et au niveau des distributeurs. À ce jour, on peut constater 30 000 tonnes qui ont déjà été mises à disposition rien que pour le mois de mai. Au total, ce que vous pouvez considérer, c'est à peu près 60 000 tonnes qui ont déjà été distribuées contre 30 000 tonnes l'année dernière sur la même période. Aujourd'hui, ce qu'on peut aussi dire, c'est que sur cette différence de distribution, il y a eu une mobilisation en avance de phase de la part de l'ensemble des autorités pour que les allocations soient disponibles et que les distributeurs ont mobilisé toutes leurs capacités pour enlever l'ensemble des produits. Donc entre 30 000 et 20 000 tonnes entre l'année dernière et cette année, c'est 10 000 tonnes de plus, sans compter toute la production à venir. Donc on considère qu'on est déjà en avance de phase par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année très importante grâce aux décisions prises par le nouveau gouvernement suite au Conseil interministériel sur l'agriculture qui avait permis de débloquer déjà 120 milliards l'année dernière, cette année 130 milliards de nouveau. Donc tout ça renforce l'agriculture sénégalaise et on peut dire que nous sommes relativement bien disposés pour avoir encore quelques records par rapport à la production et la mise à disposition des engrais. On est en avance par rapport à l'année dernière. On est en avance par rapport à l'année dernière et ça, c'est d'abord un pilotage. C'est-à-dire que stratégiquement, les décisions importantes ont été prises au niveau du ministère et aussi l'ensemble des acteurs ont été clairement mobilisés, sensibilisés et renforcés pour que toutes les procédures d'allocation, des procédures bancaires pour les garanties à fournir, les garanties bancaires pour l'achat des produits, font qu'aujourd'hui nous sommes en avance de phase. Donc c'est vraiment 10 000 tonnes de plus à date par rapport à l'année dernière. C'est extrêmement important. Bon, je dirais qu'il y a encore 3 facteurs. C'est stratégiquement prendre les bonnes décisions, ce qui a été fait au niveau du gouvernement et au niveau des autorités. Donner à des distributeurs qui ont la capacité réelle de pouvoir prendre en charge les demandes importantes de l'agriculture sénégalaise avec les garanties financières, opérationnelles et logistiques qui permettent de pouvoir lever les produits et un renforcement au niveau des ICS de la capacité de production, l'anticipation de la production, mais aussi on a mis en place des centres de stockage additionnels pour pouvoir permettre aux distributeurs d'avoir plusieurs points d'enlèvement de produits. Donc tout cela combiné a permis d'atteindre ces objectifs-là et nous continuons le travail. On est toujours mobilisés. La campagne, il reste encore beaucoup de défis à relever, mais je pense que tous ensemble, sous la direction du ministère, nous pourrons y arriver. D'autres questions? Wolof bi dina gën a compliqué. Donc la première question c'était quoi? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord entamer mes propos par des mots de remerciement aux responsables des industries chimiques du Sénégal, les ICS, pour le travail accompli. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de la campagne agricole, il y a des objectifs qui sont fixés au ministère. Et ces objectifs s'articulent principalement à faciliter la disponibilité, mais aussi l'accessibilité des intrants, parmi lesquels principalement l'engrais,
aux producteurs sénégalais. Et par rapport à ça, il y a tout un processus qui est mis en place. Et ce processus constitue pour le ministère de contracter avec des opérateurs qui acquièrent l'engrais auprès des ICS et qui en retour le mettent à disposition des agriculteurs. Ce sont des engrais subventionnés. Et cette année, depuis l'année dernière, ce que nous avons essayé de faire au niveau du ministère, sur instruction des autorités, c'est d'abord de démarrer le plus tôt possible les campagnes agricoles. Parce que nous avions observé que les campagnes agricoles, surtout la mise à disposition des engrais, le plus souvent démarrer au plus tôt au mois de juillet, pour ne pas dire le mois d'août dans certaines situations. L'année dernière déjà, nous avions débuté presque au mois de juillet. Et bien que les résultats soient satisfaisants, à notre niveau, nous avions pensé qu'il était possible de mieux faire. Possible de mieux faire, passer d'abord par donner les notifications le plus tôt aux opérateurs. Possible de mieux faire était d'abord de signifier les aspirations et les attentes du gouvernement aux ICS le plus tôt possible. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons trouvé ici, sur les chiffres qui nous ont été fournis, que nous avons vérifié sur le terrain, que nous pouvons vérifier parce que nous avons nos agents sur le terrain au niveau des différentes commissions. L'année dernière, à pareille période, comme l'a dit tantôt le directeur, on était presque à 20 000 tonnes d'engrais acquis par les opérateurs. Actuellement, à l'heure où nous parlons, pour la même période, nous pouvons dire que nous sommes à 30 000 tonnes et quelques, soit 10 000 tonnes de plus. Donc on peut dire qu'à la limite, c'est 50% de plus que ce qui a été fait l'année dernière qui a été fait cette année. Donc ça, c'est important. Et c'est important, on parle des NPK pour les cultures vivrières, mais n'oublions pas qu'à l'heure où nous parlons, tout le stock d'engrais nécessaire pour la production cotonnière est déjà produit et disponible au niveau des ICS, ce qui n'était pas le cas aussi l'année dernière. Donc c'est dire que en termes de décisions prises, on est à un rythme exponentiel, si je puis dire. Parce que si on suit le même rythme, peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines maximum, tous les besoins nationaux en termes de NPK seront produits par les ICS et disponibles au niveau des différentes commissions. Et ça, c'est très rare. Et l'une des innovations,